Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite réflexion à partir d'un texte qui est un texte de référence et qui va nous permettre d'être retraduit en termes de coaching, en termes de développement personnel. On nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être protégées des mazikim. Alors les mazikim, on va pas faire de mystique, mais les mazikim, on va dire, ce sont des entités qui développent une certaine forme d'animosité, d'agressivité vis-à-vis de ces personnes-là. Et qui sont ces personnes? On nous dit que c'est Cholé, le malade, Chaya, la femme qui accouche, Khatan Vekala, le Khatan et la Kala, vous l'avez compris. Et donc la question que je nous pose, elle est très simple. Pourquoi est-ce qu'on doit protéger ou accompagner ces personnes? Et pourquoi est-ce que les mazikim vont vouloir leur porter atteinte? Et en fait, la réponse est la suivante, et je l'ai trouvée assez intéressante, parce qu'elle va nous permettre de nous donner, on va dire, une clé pour nous construire. En fait, les mazikim, c'est quoi? Les mazikim, on dit que ce sont des êtres qui étaient en train d'être créés. Puis Shabbat est arrivé, et leur création a été interrompue en plein milieu. Donc ça veut dire que vous avez des êtres, on est en train d'élaborer quelque chose, il y a une évolution, il y a une construction, et puis à un moment, cette construction est arrêtée. Et donc ce sont des êtres qui ne sont pas terminés, des êtres qui sont inachevés. Et on nous dit que ces êtres inachevés vont justement déclencher de l'animosité vis-à-vis de ces trois personnes, le Cholé, la Chaya, la femme qui accouche, Khatan et Kala, le Khatan et la Kala. Pourquoi? Parce que simplement, eux, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le contraire. Un Khatan et une Kala, quand ils se marient, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle page, ils sont en train de construire leur foyer, ils sont en train d'élaborer quelque chose de nouveau. La Chaya, c'est celle qui accouche, c'est celle qui donne la vie. Donc on n'a pas de mal à le comprendre. Et le Cholé, le malade, c'est quelqu'un qui, à travers son épreuve, peut déclencher une certaine forme de maturité, une certaine forme de construction. Et donc en fait, on a trois personnes qui sont en cours d'évolution, qui sont en train de se construire, qui sont en train d'avancer, qui sont en train d'élaborer quelque chose de nouveau. Et de l'autre côté, on a les mazikim, on a ces entités dont la création a été arrêtée. Ils ne sont pas finis. Et ce qu'on vient nous apprendre donc de là, c'est que ce qui n'est pas fini va jalouser, va vouloir porter atteinte, va déclencher une certaine forme d'animosité, d'amertume vis-à-vis de ceux qui sont en train de se construire. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que dans la vie, peut-être que on peut parfois être frustré par les autres. On peut parfois se sentir atteint par la réussite des autres. Et en réalité, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que ça nous renvoie à nos propres problèmes. Ça veut dire que quand je vois quelqu'un qui réussit, ça me pose implicitement la question, et toi, qu'est-ce que tu as fait de ton potentiel? Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta construction? Est-ce que tu as fait des choses? Est-ce que tu as construit? Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? En un mot, est-ce que tu as avancé dans la vie? Donc ce qui est très intéressant, c'est que quand je vais critiquer, quand je vais déclencher de l'animosité, quand je vais condamner les autres, quand je vais étiqueter les autres, c'est que souvent, c'est parce que ça me renvoie à mes propres problèmes, aux problèmes que je n'ai pas solutionnés, au potentiel que je n'ai pas suffisamment développé, à ma construction que je n'ai pas suffisamment élaborée. J'ai trouvé cette idée très intéressante parce que finalement, elle nous permet de faire quelque chose de nos frustrations. Quand je commence à critiquer quelqu'un, à ce moment-là, je dois, après la critique, parfois on peut s'égarer, ça peut arriver, mais après la critique, pour que ça soit vraiment constructif, je vais me poser la question, qu'est-ce que ça a atteint en moi? Qu'est-ce que ça a touché en moi? Vous remarquerez que les gens qui sont construits, que les gens qui ont des perspectives vont souvent être inspirés par les autres. Quand je vois quelqu'un, je peux en faire un modèle. Je peux me construire à partir de lui. Je peux dire, mais si lui réussit, alors moi aussi je peux réussir. Alors que quand on manque de perspective, quand on n'a pas suffisamment développé son potentiel, alors à ce moment-là, on va critiquer les autres. À ce moment-là, on va les condamner, on va les cataloguer, on va mal parler d'eux. Parce que justement, ça nous renvoie à ce qui ne va pas en nous. Voilà, je nous laisse réfléchir à ça. Et pour que nos critiques ou parfois certains égarements ou certaines critiques qu'on a pu faire soient constructives, je nous invite à poser la question juste après, quand on est au calme, qu'est-ce que ça a touché en moi qui n'est pas construit? Et donc à partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir y remédier et pour pouvoir proposer une réponse qui est adéquate? Voilà, j'espère que cette réflexion vous a été utile. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.adel@gmail.com.
info.mycoach@gmail.com.